élus à l'Assemblée nationale et anciens députés, messieurs les ministres conseillers, mon cher ami et frère, M. Jean-Pierre Senghor, mon cher ami et frère, M. Ndiawar Paye, messieurs les conseillers à la présidence de la République, particulièrement mon ami et frère, M. Babacar Lo Ndiaye, Excellence, M. l'ambassadeur, mon cher frère Mamadou Kane, messieurs, mes chers collègues des impôts et des domaines, messieurs les maires et élus locaux, je crois que j'ai oublié certainement les hauts conseillers territoriaux, honorables mesdames et messieurs les hauts conseillers territoriaux, monsieur le secrétaire général de la Direction générale de la Poste, chers amis et frères de la Direction générale des impôts et des domaines, particulièrement mes anciens collaborateurs de la Direction de l'administration et du personnel, notamment les deux grandes dames de la DAP, Mme Diallo et Mme Diène, chers amis, chers collègues postiers, parce que désormais je suis un postier aussi. Chers amis de la presse, ma famille, je salue tout le monde. À l'entame de mon propos, je voudrais commencer par rendre grâce à Allah de nous avoir accordé le privilège de nous rassembler en cette occasion solennelle de passation de service entre M. Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général sortant de la Société nationale La Poste, et moi-même, directeur général entrant. J'en profite pour exprimer ma profonde et sincère gratitude à son Excellence Macky Sall, président de la République, de m'avoir renouvelé sa confiance par cette nouvelle mission qu'il m'a assignée après la direction de l'administration et du personnel de la Direction générale des impôts et des domaines. Mon arrivée à la Poste a lieu, faut-il le rappeler, dans un contexte difficile, caractérisé par des contraintes multiples, endogènes et exogènes. Depuis fort longtemps, l'examen des états financiers révèle la dégradation tendancielle des ratios d'analyse financière de la structure de l'entreprise, qu'il s'agisse de la trésorerie nette, du besoin de fonds de roulement, comme du fonds de roulement lui-même. La civilisation du numérique a fini de transformer l'homo sapiens que nous sommes, j'allais dire que nous étions, en homo numericus. Nous sommes maintenant des homo numericus. Excusez-moi le néologisme. Les mutations dans les besoins de consommation s'accélèrent et confèrent des parts de marché de plus en plus importantes à la virtualité, bien entendu au détriment des biens et services réels. L'activité postale générique de transport de marchandises et d'informations fait face à cette exigence de virtualité incontournable. La pandémie à coronavirus a fini, ces 2 dernières années, de compromettre l'essentiel des prévisions d'expansion des activités économiques, dont celles de toutes les postes du monde. Cependant, ce tableau, aussi sombre soit-il, ne doit pas nous conduire à un pessimisme occulte quant à l'avenir de l'entreprise postale. En effet, ces contraintes pourraient être endiguées par l'exploitation judicieuse d'opportunités objectives et extensibles, parmi lesquelles je ne voudrais citer que quelques-unes, notamment un réseau qui est dense et qui a fini de mailler le territoire national.
un personnel d'expérience, une école de formation disponible et fonctionnelle, l'existence d'instruments de pilotage stratégique de l'entreprise. Il convient d'améliorer ces instruments de pilotage stratégique, voire même de les adapter aux exigences actuelles et futures de performance, dans le souci, entre autres, de rationaliser les charges et optimiser les produits, de finaliser le redressement de la comptabilité des entités du groupe, de recapitaliser ces différentes entités avec une option optimale de reconversion des créances issues du solde créditeur, du croisement des dettes entre l'État et la Société nationale de la Poste, parce que cela empêcherait de mobiliser beaucoup de liquidités. Finaliser et faire valider la comptabilité analytique du groupe. Parachever la filialisation du groupe. Finaliser la reconstitution des dépôts des tiers à Poste Finance. Enclencher la mutation institutionnelle de Poste Finance en banque postale. Poursuivre la transformation digitale en l'intensifiant et en l'accélérant, notamment dans le souci d'accroître la transparence des opérations du réseau financier. Dans le même ordre, construire un centre de tri moderne, digitalisé et rénover et moderniser l'imprimerie. Diversifier les activités de production et de services dans une perspective plus large, plus innovante, plus ambitieuse. Pour ce faire, il y a lieu de prendre quelques dispositions comme renforcer et moderniser la logistique, développer la monétique et le e-commerce, domicilier à titre onéreux au profit de tiers clients des données informatiques et d'archives physiques et numériques. Augmenter le périmètre des services de guichet, notamment par des services financiers innovants. Valoriser les actifs patrimoniaux du bilan à travers la mise en œuvre et l'expansion de Poste Immo, la branche immobilière, comme il en existe dans presque toutes les postes modernes. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu à ce niveau, parce que dès qu'on parle de valorisation de patrimoine foncier et immobilier, certains vont dire le nouveau directeur général arrive, il va brader le patrimoine. Non, on peut valoriser le patrimoine immobilier et foncier tout en gardant la propriété de l'assiette foncière. Comme vous le constatez, l'ambition est grande. Les moyens à mobiliser seront énormes. À cet égard, il conviendra de compter sur l'appui de l'État, sur les partenaires techniques et financiers, avec des modes innovants de financement des projets, comme le partenariat public-privé PPP. Mesdames et messieurs, la juxtaposition de ces contraintes majeures et de ces opportunités réelles place l'économie postale sénégalaise à la croisée des chemins. L'espoir est donc permis. En vue de transformer cet espoir en réalisation concrète au bénéfice de l'entreprise, de ses animateurs et clients, ainsi que de toute la nation sénégalaise, j'en appelle à toutes les forces vives de l'entreprise, cadres, agents de maîtrise, agents d'exécution, à travailler d'arrache-pied en parfaite synergie. Pour ce faire, je compte sur l'expertise et le sérieux de chaque membre de la famille postale. Je lance un appel à la concertation et au dialogue. La confrontation ne contribuera qu'à dégrader l'image de notre entreprise, qui est une organisation éminemment financière. Et à ce titre, vous le savez aussi bien que moi, la confiance de ses clients et de ses partenaires dépendra beaucoup de l'image que reflète l'entreprise à l'extérieur. Et donc, ce climat de confrontation ne fera que altérer cette image et la dégradation continuera. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier bien chaleureusement toute l'assistance, la presse et l'ensemble des autorités. Certains ne sont pas présents dans cette salle, mais j'ai tenu à les remercier. En l'occurrence, Madame Dour, inspecteur des affaires administratives et financières, qui a eu à superviser cette passation de service, à qui d'ailleurs je voudrais gentiment demander
de transmettre mes salutations chaleureuses et fraternelles à mon jeune frère, Maître Moussa Bocar Thiam, ministre en charge des postes et de la télécommunication. De la même manière, je voudrais également lui demander de transmettre mes salutations fraternelles et amicales à mon grand frère, le Premier ministre Amadou Ba. Je voudrais également en profiter pour remercier le directeur général sortant, M. Abdoulaye Bibi Baldé. Mais je ne saurais terminer sans faire une mention spéciale à certains collaborateurs, comme les boucliers du président Gueye. Si je cite les boucliers, alors je cite tous les autres groupes qui travaillent avec moi en politique, particulièrement ceux qui sont dans le département de Bunkiling, mais il y en a qui sont également ailleurs, dans le département de Sédhiou, dans le département de Goudomp, partout dans la région. Nous avons essayé de situer le contexte dans lequel nous avons pris cette direction générale. Un contexte de difficultés, marqué de part en part par des difficultés de toute nature, qu'elles soient endogènes, c'est-à-dire qu'elles s'expliquent par la situation à l'intérieur même de la direction générale, ou qu'elles soient exogènes, c'est-à-dire qu'elles s'expliquent par des facteurs qui sont extérieurs à la direction générale de la Poste. Et la meilleure façon de traduire cette difficulté, c'est de lire les états financiers, de les analyser. Et nous avons dit qu'à l'analyse de ces états financiers, que la situation montre que la situation s'est dégradée d'année en année depuis plusieurs années. Je crois que le secrétaire général est là pour m'en témoigner, d'autant que tous les ratios d'analyse financière, en tout cas tous les ratios qui s'accordent à la structure de l'entreprise, comme le fonds de roulement, comme le besoin du fonds de roulement, comme la trésorerie nette, sont au rouge depuis quelques années. Et à partir de ce moment, nous avons expliqué qu'il n'y a quand même pas lieu de s'épancher dans le pessimisme et que les solutions sont là à notre portée de main. Les solutions, c'est essentiellement la restructuration de l'entreprise, finaliser la filialisation de l'entreprise, parce que nous avons deux filiales, EMS et Poste Finance, mais le lien de filialisation entre la société mère et les sociétés filiales n'a pas été éclairci et n'est pas conforme aux dispositions de l'OHADA. Il faut aller plus loin pour établir cette conformité de filialisation entre la société mère et les sociétés filiales. Il faut aussi arriver à une transformation institutionnelle de Poste Finance en banque postale. Comme dans tous les pays du monde aujourd'hui, pratiquement, la partie financière de la Poste a été érigée en banque et reste une filiale de la société mère. Il faut pousser plus loin la digitalisation, surtout pour une certaine transparence du réseau financier. Nous sommes aujourd'hui en 2021, il n'est pas concevable que dans un service financier, 2022 plutôt, il n'est pas concevable que dans un service financier, qu'on vienne payer une somme et qu'une quittance vous soit délivrée manuellement. Ça doit être banni. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes. Nous avons réussi le pari ailleurs avec le directeur général des impôts et des domaines. Aujourd'hui, aux impôts et des domaines, plus de 100 000 francs, personne ne vous délivrera une quittance manuelle. Toutes les quittances sont informatisées. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de paiement manuel pour 100 000 francs. C'est ou un chèque, ou un virement bancaire, ou un paiement par carte bancaire. Donc, il faut digitaliser davantage l'entreprise. Il faut que la transformation digitale soit une réussite. Parce que, quelque part, c'est cela qui a été à l'origine un peu de cette situation. La Poste était une entreprise florissante. Les gens sont restés sur ce rêve et n'ont pas compris très tôt qu'il y avait des changements qui sont en train d'être réalisés et qu'il fallait s'adapter à ces changements. Sinon, on risquait d'être mis à l'écart. Il faut donc rattraper ce retard de digitalisation le plus rapidement possible. Il faut diversifier les produits. Aujourd'hui, la Poste n'est plus seulement cette entreprise de logistique et de transport de marchandises et d'informations. La Poste, c'est aussi une entreprise de création de richesses à travers diverses autres activités, comme l'activité immobilière, comme l'activité de e-commerce, comme l'activité de domiciliation de données informatiques
Si vous faites un petit benchmarking sur le Google, vous vous rendrez compte que toutes les postes du monde sont aujourd'hui, même la poste suisse, qui est aujourd'hui classée par l'Union postale internationale comme étant la première poste du monde, essentiellement son activité est tirée du e-commerce et de la digitalisation. C'est pourquoi je tenais à dire qu'il y a là une possibilité de travailler pour ramener les grands équilibres et tenter de propulser la poste vers un meilleur avenir. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre d'un climat social apaisé. Nous avons tous vu ces derniers temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnel de la poste ici présent, mais ces derniers temps, nous avons vu qu'il y avait des grèves cycliques qui ont caractérisé la vie sociale dans cette entreprise. Il est vrai que quand les intérêts vitaux du personnel sont menacés, forcément le personnel va tenter de trouver les solutions. Mais est-ce que la grève, est-ce que l'agitation est la bonne solution? Parce que la grève, c'est des heures de travail en moins. C'est une productivité qui baisse. Lorsque la productivité baisse, la vitalité de l'entreprise est menacée. Et lorsque la vitalité de l'entreprise est menacée, nous, les cadres et employés de cette entreprise, nous sommes menacés dans notre vitalité parce que nous n'aurons pas les moyens de subvenir aux besoins de nos familles. Par conséquent, je pense que la confrontation n'est pas la solution. La solution, c'est le dialogue. Monsieur le secrétaire général, j'invite les cadres et les agents de la Poste. Ma porte est ouverte du matin au soir, à tout moment, chaque fois que de besoin, qu'ils se rapprochent de moi pour qu'on puisse discuter des situations qui se posent afin qu'ensemble, on trouve des solutions. Je ne suis pas venu, comme je l'ai dit bien avant, je ne suis pas venu avec une mallette de solutions. Je n'ai qu'une feuille de route qui va peut-être être étudiée par l'ensemble du personnel et des cadres de la Poste, qui va se traduire par une amélioration du plan de relance stratégique de la Poste. Je voudrais d'ailleurs demander la permission à chacun d'entre nous à ce que désormais ce plan, qu'on le débaptise et qu'on le baptise le plan stratégique d'expansion de la Poste, c'est-à-dire le PSE, la Poste. Je vous remercie de votre aimable.